Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Corolla. La Toyota Corolla jouit d'une immense popularité dans le monde entier. Les Japonais en ont vendu non seulement des dizaines, voire des centaines de milliers, mais aussi des millions d'exemplaires. La 10e génération de la célèbre compacte peut-elle encore se targuer d'une fiabilité exceptionnelle? Pas de travail tarpif. Rien ne détend autant les mécaniciens au travail qu'une Toyota équipée d'un moteur à essence. C'est une combinaison quasi idéale pour ceux qui privilégient le calme et la tranquillité, ainsi que les visites peu fréquentes chez le mécanicien. Cependant, il ne faut pas oublier que les moteurs à essence japonais, quasi synonymes de fiabilité, ont aussi leurs faiblesses. Heureusement, sur la 10e génération de la Corolla, celle-ci se limite à quelques pannes mineures. Les pannes les plus fréquentes concernent la sonde lambda, l'alternateur et les capteurs, par exemple, la position du vilebrequin. Sur le moteur 1,6 litres, les régulateurs de soupape sont prématurément endommagés. On ne peut pas compter sur de bonnes performances. La version de base de 97 chevaux accélère de 0 à 100 km/h en 13,1 secondes, tandis que la version la plus puissante de 132 chevaux le fait en 10 secondes. Ce n'est pas mal, même si cela pourrait être mieux. Le diesel 1,4 litres affiche des performances encore inférieures à celles du moteur essence de base. Le 0 à 100 km/h est un véritable calvaire, 14,8 secondes. La version 2 litres accélère bien mieux la Corolla, 10 secondes, et l'illusion de meilleure performance est renforcée par un couple maximal correct, 310 Nm. Malheureusement, le moteur diesel D4D, plus puissant, présente de nombreux inconvénients sérieux, allant des problèmes typiques du diesel, tels que les pannes du turbocompresseur et du système d'injection ou un filtre à particules obstrué, jusqu'à l'éclatement du joint de culasse et une consommation excessive d'huile moteur. Les jambes de force McPherson à l'avant et la poutre de torsion à l'arrière sont les meilleures solutions modernes en matière de durabilité. Après avoir conduit une Toyota Corolla, vous ne serez pas ravi de la traction dans les virages, mais au moins, vous n'aurez pas à passer beaucoup de temps chez le mécanicien. La conception est simple. Il n'y a donc quasiment aucun risque de casse. Vous avez le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte multimode à 5 rapports avec embrayage à commande électronique. Les Corolla équipés de ce dispositif sont rares. Malheureusement, cette boîte inhabituelle passe les rapports assez lentement. Sécurité? Un niveau très élevé. Au crash test Euro NCAP, la berline japonaise a obtenu la note sensationnelle de 5 étoiles. Selon la légende, les propriétaires de Toyota ne se rendent dans les garages que pour changer les filtres et les liquides. Je n'ai jamais vu une Toyota en panne, était l'un des slogans publicitaires il y a quelques années. Malheureusement, rien n'est parfait, et même avec une Corolla, une mauvaise surprise peut survenir. Pour éviter les problèmes, avant l'achat, vérifiez l'état du boîtier de direction, qui peut émettre des cliquetis gênants. Les roulements de la boîte de vitesse manuelle et de l'embrayage sont également peu résistants. Vérifiez leur fonctionnement lors d'un essai routier. Les fuites de liquide de refroidissement constituent un autre point faible de la voiture. Le système de refroidissement peut parfois fuir. Le capot moteur bas le rend très facile à endommager. Sur certaines Corolla, les premières traces de corrosion apparaissent déjà, le plus souvent sur les éléments du châssis. Les éléments du système de freinage sont également peu résistants. Les utilisateurs de la compacte japonaise se plaignent de la nécessité de remplacer fréquemment les plaquettes et les disques de série. La suspension robuste mérite d'être saluée. Parcourir 100 000 km sans remplacement ne pose aucun problème, même si certains modèles présentent des défauts mineurs. Le tableau de bord est souvent bruyant, conséquence de plastique de mauvaise qualité et d'un mauvais ajustement. L'écran de l'autoradio est également endommagé. La Toyota Corolla E140, E150 est une voiture à laquelle on peut reprocher bien des choses. Son manque de design distinctif, ses moteurs dynamiques ou son excellent comportement routier. Cependant, on ne peut absolument pas lui reprocher d'être défaillante. Bien sûr, des pannes peuvent survenir, mais elles sont si rares qu'on ne les remarque même pas. À condition d'opter pour un moteur à essence. Son excellente ergonomie mérite également d'être saluée. On peut se plaindre de la piètre qualité des matériaux utilisés à l'intérieur, mais il ne s'agit pas d'une limousine de luxe. Les principaux obstacles à l'achat d'une Corolla de 10e génération sont principalement le prix élevé des voitures d'occasion et le coût élevé des pièces détachées. Heureusement, elles ne doivent pas être remplacées trop souvent. Quel modèle choisir? Certainement pas les voitures accidentées importées des États-Unis, ni les véhicules de flotte ayant été utilisés à l'extrême. Mieux vaut les éviter. Mada tirda trenube satadi de nokidi que de kite que de kidi kidite qui de kidi kite kidi kidi que de kidi kidi ne que de kidi 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 que de kidite kidi 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 di kidi 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 kine
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels